Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Aujourd'hui, nous allons te donner le secret que tous les business qui ont un succès phénoménal ont compris. Mettre le storytelling au service de ton business. Alors, l'objectif de cette série de 4 podcasts du mois de mars sur la thématique du storytelling pour vendre tes services et produits est que tu puisses présenter un message clair et efficace qui attire l'attention de tes clients et ainsi faire grandir ton business. Alors, selon l'auteur Donald Miller, auteur du livre Building a Story Brand, clarifiez votre message pour que les clients vous écoutent, un grand nombre d'entreprises gaspillent beaucoup d'argent et donc de temps en marketing du fait notamment que leur message est complètement inefficace. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va voir comment construire l'histoire de ta marque. Avant ça, j'aimerais juste parler du fait qu'Amandine malheureusement n'est pas avec moi aujourd'hui sur ce podcast. Ceux qui voient les coulisses sur YouTube voient malheureusement qu'elle n'est pas avec moi. Elle doit être auprès de sa famille actuellement, mais elle vous embrasse très fort et elle est avec nous en tout cas en pensée. Donc je te propose qu'on rentre directement dans ce nouveau podcast où on va parler justement de comment construire l'histoire de ta marque. Et juste avant ça, j'aimerais te dire que dans les prochains podcasts, on verra les 7 étapes d'un storytelling qui vend tes services et produits et comment l'implémenter concrètement dans ton business. Car les entreprises qui invitent leurs clients à participer à une histoire héroïque se développent et celles qui ne le font pas sont oubliées. Alors pourquoi c'est important d'utiliser le storytelling pour ton entreprise et comment bien le faire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Alors, on commence par l'importance du storytelling pour ton business. On en a souvent entendu parler, on en parle beaucoup, le storytelling dans le business, c'est très important. Le problème, c'est quand on parle de storytelling, on a tendance à se dire « il faut que j'apprenne à raconter mon histoire ». Mais en fait, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, tu n'es pas un héros. En tout cas, tu n'es pas le héros de cette histoire. D'ailleurs, pour être clair, ton business n'est pas non plus le héros de cette histoire. En réalité, le héros, quand on parle de storytelling en marketing, le héros, ça doit être ton client et pas ton business. Alors ça demande un petit peu de se rendre compte qu'on a tendance un peu, je pense, par péché d'ego, de vouloir se mettre en avant, de vouloir raconter son histoire. Peut-être c'est aussi une histoire d'habitude. Quand on va chercher un boulot, à l'école, apprendre à se présenter, dis-moi qui tu es, bonjour, je m'appelle Micha. Et on a tendance à faire ça, alors qu'en fait, en marketing, le plus efficace, c'est vraiment de mettre ton client au centre de l'histoire et de le mettre surtout, le positionner en tant que héros. Car tes clients, en réalité, s'en fichent de ton histoire. En tout cas, au début. Après, je ne dis pas, une fois que tu as pu rentrer, des fois que tu as pu les intéresser, que tu as pu rentrer dans leur cœur, là, ils vont sûrement ensuite, par la suite, avoir envie de connaître un petit peu plus qui tu es et ce que tu fais. En tout cas, au tout début, une histoire qui est certainement plus intéressante pour eux, c'est leur histoire. Ils sont beaucoup plus intéressés par connaître leur histoire, comment eux vont réussir à résoudre leurs problèmes et arriver au bout de leur quête entrepreneuriale et comment résoudre leurs problèmes. Donc, je vais te donner les clés pour t'aider et pour pouvoir construire un storytelling efficace pour ton business. Parce qu'aujourd'hui, encore trop peu de business ne parlent que d'eux et de leurs produits. Exemple, mes services, c'est ça, on fait ci, on fait ça depuis 1980. On voit ça tout le temps. D'ailleurs, on ne te blâme pas. Vraiment, si tu regardes 90%, même 99% genre de la communication aujourd'hui, c'est ça. C'est des gens qui parlent d'eux, qui parlent de leurs produits et qui sont complètement centrés sur eux. Donc nous, ce qu'on te propose, c'est de faire exactement l'inverse. Et connaître ce secret, ça va te donner un énorme avantage sur tes concurrents. Cela fonctionne un peu importe ton secteur, si tu es un petit business ou un gros business, car en fait, les histoires parlent aux humains et tous les business, en final, sont composés d'humains. Donc, il faut vraiment que tu mettes ces humains et tes potentiels clients comme le héros au centre de cette histoire. Donc maintenant que tu sais ça, est-ce que tu vas changer ta communication? Est-ce que tu vas tourner ta communication justement plus orientée vers ton client? Et est-ce que tu vas mettre ton client au centre de ton storytelling? Alors,
avant d'aller plus loin, j'aimerais t'encourager à écouter cette vidéo jusqu'au bout, car à la fin se trouve la section que je préfère, qui s'appelle Steal My Ideas. Donc, on va t'encourager à voler nos idées. En tout cas, on te les donne de bon cœur, tu n'as pas besoin de les voler. Mais c'est des idées que nous, on ne peut pas appliquer à notre business et qui peuvent peut-être t'être utiles, ou en tout cas, ça peut peut-être t'inspirer pour ton propre business, selon le domaine dans lequel tu es. Et n'hésite pas à les utiliser, vraiment, c'est de bon cœur. Donc, à la fin, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre 5 étoiles si tu nous écoutes ce podcast sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast. Et peut-être que ça te semble anodin, mais avec ce geste, tu peux aider d'autres entrepreneurs en leur faisant écouter et découvrir ce podcast. Et tu peux aussi nous aider à atteindre notre mission d'impacter positivement 1 million de personnes au travers de notre contenu. Et en tout cas, je remercie déjà tous ceux qui partagent notre contenu en général, qui envoient un ami, qui taguent quelqu'un. Ça nous touche vraiment énormément et ça nous motive à créer encore plus de contenu de valeur comme celui-ci. Donc, continue à écouter ce podcast. C'est vraiment, tu verras, moi, c'est vraiment mon mois préféré. Là, on a vraiment mis un truc extraordinaire autour du storytelling. Tu vas voir, ça va avoir sûrement un énorme impact dans la manière dont tu vois ta communication de ton business. Et si tu regardes ce podcast, tu regardes les coulisses sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo aussi pour nous aider. Donc, pour la suite, la clé pour être vu, écouté et compris. C'est ça qu'on va parler dans cette suite. Donc, surtout, comment rendre tes produits irrésistibles. Alors, je sais et j'entends sans arrêt beaucoup d'entrepreneurs qui se torturent, qui n'arrivent pas, qui ne comprennent pas ce qu'ils font faux, qui essaient de communiquer, qui essaient de poster énormément de contenu et ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas cet engagement, pourquoi il n'y a pas ce retour, pourquoi ils ne vendent pas, pourquoi ils vendent trop peu leurs produits, pourquoi ils n'arrivent pas à créer une communauté. Et en fait, je t'invite à te poser la question, est-ce que si le problème n'était pas ton produit, ton offre, mais la manière dont tu parles de ton produit en fait? Car en fait, si tu réfléchis, on a remarqué avec beaucoup d'études, en fait, c'est vraiment c'est pas les jolis sites web qui vendent, c'est les mots. Et vraiment, beaucoup plus les mots, c'est beaucoup plus impactant. Moi qui me suis énormément intéressé au copywriting ces dernières années, c'est vraiment impressionnant à quel point, en fait, c'est les mots qui vont convaincre les gens. Et c'est pas juste un joli site web, juste quelque chose d'esthétique. Alors, il y a peut-être des graphic designers qui vont se retourner dans leur chaise, dans leur tombe, mais c'est aussi important. Il faut que ce soit par contre au service d'un but. Donc on t'invite à creuser le fond et ensuite tu peux arriver à la forme. Comme on l'a dit dans les autres podcasts, si tu es avec une plante verte, quelqu'un qui est très, très beau, mais qui est inintéressant, au bout d'un moment tu vas très vite te lasser. Tandis que le mieux, c'est d'être beau et intelligent. Donc voilà, c'est un combo des deux. Mais vraiment, en tout cas pour la vente, les gens on leur vend autant un produit qu'une idée, mais c'est vraiment au travers des mots. Donc vraiment, si ton message n'est pas clair, les clients ne vont pas l'écouter. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses très simples, mais mis en lumière de manière l'histoire que tu racontes de ton business, tu vas comprendre ça peut-être d'un nouvel œil. Donc, si ton message n'est pas clair, les clients ne vont pas écouter parce que la seule chose qu'ils vont entendre au final, c'est du bruit. Et ça a été prouvé. C'est comme si tu es dans la rue, ou c'est comme si je te faisais écouter du son justement du bruit de la rue, des voitures, des klaxons, des oiseaux qui passent, des choses comme ça. Tu ne vas pas pouvoir répéter ce son-là, ça va juste être du bruit pour toi et ce n'est pas quelque chose que tu retiens. Par contre, si je te fais écouter de la musique, si je te fais écouter une mélodie, ça va être beaucoup plus facile pour toi de la retenir. D'ailleurs, on a tous eu cette expérience où tu as une chanson dans la tête, même si tu veux pas qu'elle te reste dans la tête. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que les deux sont du son. En fait, c'est juste une longueur d'onde qui vient taper contre ton tympan et qui te fait qui te fait entendre un certain son. Ton cerveau traduit ça en son. Et en fait, l'information, sous forme d'histoire, c'est de l'information organisée d'une certaine manière que ton cerveau puisse la comprendre en fait. Donc si tu donnes des informations de manière un peu à tout va, sans être vraiment clair, ça va être un peu comme le bruit de la rue. Et si tu racontes une belle histoire, tu mets ces informations dans une belle histoire, ça va être comme une mélodie et ça va être beaucoup plus facile pour tes potentiels clients de s'en souvenir et de pouvoir rester dans la tête de tes clients parce que c'est vraiment ça le plus important. Donc, si c'est facile de t'en souvenir, pour que ce soit facile de t'en souvenir, il faut que ce soit un message clair. Car le cerveau humain, il est attiré par la clarté et il fuit la confusion. Vraiment, ça, c'est quelque chose, tu peux l'observer dans ta vie de tous les jours.
Je pense personnellement, c'est parce qu'on a peur de ne pas comprendre un truc quand c'est pas clair. On se dit, est-ce qu'on est en train de se faire avoir? Est-ce qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète? Donc personne ne va écouter ton message s'il n'est pas clair, et peu importe le temps, l'argent que tu mets dans ton marketing ou ta pub, si tu essaies vraiment de le pousser à énormément de monde, les gens ne vont pas l'écouter, vont être sur leur téléphone, vont parler à leurs voisins, vont faire autre chose, mais en tout cas, ils ne vont pas t'écouter. Donc, pose-toi la question, comment, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu peux rendre ton message plus clair ou encore plus clair? Et pour ça, je vais te donner justement, je vais te donner des clés, je vais même te donner une checklist pour pouvoir voir si ton message est vraiment clair. Donc si tu es prêt, on va passer à travers 6 points qui vont t'aider à clarifier ton message. Donc, en fait, avant ça, il faut juste que tu te rendes compte que si ton message est confus, comme on l'a dit juste avant, ton client il va avoir du mal à comprendre. Et comme on l'a dit, en fait, quand on ne comprend pas, surtout sur le net, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'offres que si tu ne comprends pas quelque chose, tu fermes la page et tu vas voir sur une autre page, tu vas voir ailleurs, tu vas voir un concurrent, sûrement. Donc, c'est vraiment hyper important que tu sois le plus clair possible. Donc, pour cette checklist, le numéro 1, c'est à la fin du message, il faut que les gens sachent qui tu es. C'est hyper important, je sais que ça semble simple, mais est-ce que tu expliques clairement et simplement qui tu es? Le deuxième, c'est est-ce qu'on sait à la fin de ton message ce que tu fais? Le numéro 3, c'est pourquoi un client devrait te choisir au lieu d'un concurrent. Donc ça, souvent c'est un peu plus difficile, mais c'est vraiment quelque chose d'important à creuser. Surtout si tu te mets à la place de ton client, il y a beaucoup de sites qui le font aujourd'hui, surtout dans le domaine du software, qui mettent pourquoi utiliser Asana au lieu de MeisterTask ou au lieu de Notion, et on te dit les plus et les moins et pourquoi c'est un avantage justement au-dessus de leurs concurrents. Et ça aide vraiment tes clients à faire des choix. Parce qu'il y a tellement d'offres, il faut te mettre à la place aussi de tes clients. Il y a tellement d'offres, il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'il faut vraiment que tu leur facilites la tâche. Et même, ne serait-ce pour ça, ils vont te remercier si tu les aides justement à choisir. Donc, on était au numéro 3. Numéro 4, il faut que tu puisses expliquer tout ça facilement, même à ta mère. Et en tout cas, même à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Il faut vraiment que tu fasses le test de l'expliquer un maximum. Moi, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois qu'on me demande « Ah, et puis toi, tu fais quoi ?» À force de l'expliquer, même dans une soirée entre amis, comme ça, entre un petit verre, ça te force en fait à clarifier ton message et avoir une sorte de mini pitch, comme je l'appelle, et de pouvoir l'expliquer le plus clair possible. Donc, l'avantage aussi, donc la 4e point à expliquer facilement, 5e point, c'est est-il simple et facile à partager ce message? Ça, c'est aussi l'avantage de pouvoir tabler sur le bouche à oreille. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi, j'utilise le bouche à oreille ». Si ton message n'est pas clair, n'est pas simple et n'est pas facile à partager, ça va être très difficile aux gens de te ramener d'autres clients via le bouche à oreille. Et le numéro 6, c'est est-ce que ta team et les gens avec qui tu bosses peuvent répéter ton message de manière à ce qu'il soit convaincant. Donc autant tes prestataires que les gens avec qui tu travailles, que même avec tes clients, est-ce que pour eux c'est facile de recommander un autre client en disant « Ah bah oui, travaille avec lui parce que lui il fait ta. » Il faut vraiment être le plus clair possible à ce niveau-là. Donc voilà, quels sont les points que tu peux améliorer dans ta communication? Je te laisse passer à travers cette checklist et voir si toi aussi tu peux améliorer ton message. Pourquoi autant de business échouent? Donc, Mike Harg, un marketeur extraordinaire, a passé 15 ans à utiliser des méthodologies basées sur la science pour aider les sociétés à comprendre le comportement de leurs clients. En fait, la raison de cet échec, c'est que leur marketing est trop compliqué. C'est aussi simple que ça. Après, je ne dis pas que c'est simple de simplifier un message. C'est vraiment, au contraire, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et souvent, comme c'est douloureux, beaucoup de gens évitent de faire ça et passent directement à la case j'ai un truc à dire, je vais communiquer. On le voit sans arrêt sur les réseaux sociaux, des gens qui communiquent mais sans vraiment savoir pourquoi. Je veux gagner plein de followers, je comprends pas que ça marche pas, mais c'est hyper important. En fait, leur marketing, justement, comme je disais, si leur marketing est trop compliqué, le cerveau va pas savoir comment traiter l'information. Plus la communication est simple et prévisible, plus elle est facile à gérer pour le cerveau. En fait, les histoires, donc le storytelling, elles aident vraiment le cerveau, car en fait, elles mettent en ordre ce qui se passe, elles organisent un peu ces informations, et c'est un mécanisme de création de sens pour le cerveau. Donc en fait,
si on y réfléchit, la fonction principale du cerveau, c'est d'aider les individus à survivre et à s'épanouir. Donc, il va rechercher des informations qui vont dans ce sens-là. Donc, le but, justement, c'est d'aider le propriétaire du cerveau, donc ton client, à avancer dans la vie. Et sans le savoir, on passe notre temps à scanner notre environnement, même les pubs, pour voir si les infos sont utiles à notre survie. Donc, rabâcher aux gens à quel point notre coaching est extraordinaire, nos produits sont incroyables, c'est pas très efficace car cette info les aide pas à survivre ou à prospérer. En fait, on donne un exemple justement dans le livre de Donald Miller que je trouve assez marquant, c'est que si tu te trouves dans une énorme salle de bal, une salle de réception, même pendant des heures, il n'y a jamais un moment où ton cerveau il va se mettre à compter les chaises. En fait, ton cerveau, par contre, il va très vite essayer de chercher les sorties parce que ça l'aide dans sa survie et les chaises ne l'aident ni dans la survie ni à s'épanouir. Donc, en fait, ce qui est important, c'est vraiment que ton business ne devienne pas des chaises, si je peux dire ça comme ça. Donc, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire pour faciliter la compréhension de ton message par le cerveau de tes clients? Comment tu vas pouvoir simplifier ton message? En fait, il y a vraiment 2 erreurs critiques. Les 2 erreurs critiques que les business font quand ils parlent de leurs produits ou services, la numéro 1, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur les aspects de leur offre qui aideraient les gens à survivre ou à s'épanouir. Comme on a dit, c'est vraiment les 2 choses que ton cerveau recherche en permanence, c'est à survivre ou à s'épanouir. Donc, tu ne concentres pas assez les aspects de ton offre qui aideraient les gens à survivre ou à s'épanouir. Donc, si tu ne positionnes pas ton offre comme une aide pour vraiment aider tes clients à survivre, à s'épanouir, à être acceptés, à trouver l'amour, à atteindre une identité aspirationnelle ou à se lier à une tribu, donc des gens qui leur ressemblent, qui les défendra physiquement et socialement, bonne chance pour vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, les 6 points qu'on a vu ci-dessus justement, qu'on a vu juste avant par rapport à la survie, à s'épanouir, à être accepté, à trouver l'amour, à atteindre une identité aspirationnelle et à trouver ta tribu, c'est les seules choses que les gens se soucient en réalité. C'est vraiment, si tu connais un petit peu, je ne vais pas rentrer en détail, mais dans les pyramides d'Abraham Maslow, je crois qu'il s'appelle, c'est la pyramide de Maslow, assez connue avec les besoins fondamentaux. Tu dois vraiment essayer de taper dans ces besoins fondamentaux avec justement mettre en lumière les parties de ton produit qui vont vraiment résonner avec ces différents besoins fondamentaux. Donc, comme je le disais, si tu trouves justement dans une salle de bal, tu ne vas pas commencer à compter les chaises. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que notre subconscient, il est toujours en train de catégoriser et d'organiser ces informations. Comme on disait, les chaises et les sorties. Il est vraiment en train de se dire, est-ce que ça va m'aider dans ma survie ou dans mon épanouissement ou pas? Et en fait, si ton message il tombe dans le ou pas, le cerveau va automatiquement filtrer comme quelque chose de non essentiel et il ne va pas y prêter attention. Donc, quand on parle des antécédents ou des objectifs de notre entreprise, on se positionne comme les chaises, comme j'avais dit, et pas comme les sorties de secours. Donc, l'erreur numéro 2, c'est les business qui incitent leurs clients à brûler trop de calories pour essayer de comprendre leur offre. Alors ça, c'est vachement intéressant. C'est qu'en fait, il faut que tu comprennes que en fait, ton cerveau, il utilise de l'énergie pour processer de l'information. En fait, quand tu lis, quand tu regardes un film, quand tu es à l'école, si tu as déjà appris une langue, tu as déjà eu ce sentiment qu'à la fin de la journée, ton cerveau il est tellement en train d'essayer de comprendre comment ça s'embrique, les pièces, chercher des mots sans arrêt, que tu as la tête comme une pastèque et tu vois que tu utilises vraiment énormément ton cerveau. Donc en fait, quand tu crées un message qui est compliqué pour les gens à comprendre, en fait, tu leur fais brûler plus de calories avec leur cerveau. Donc en fait, c'est comme, imagine que tu es en train de parler à tes clients potentiels, et pendant que tu leur pitches ton produit et tes services, ils doivent littéralement courir sur un tapis de course. Donc, tu peux imaginer qu'ils ne vont pas t'écouter pendant très longtemps si toi, tu es en train de leur pitcher et eux, ils doivent pédaler pendant que tu leur pitches ton truc. Donc, c'est vraiment physiquement, c'est ce qui se passe. C'est que le cerveau, il est en train de brûler de l'énergie et comme on vient de l'apprendre
ton cerveau essaye vraiment de se focaliser sur ce qui est de la survie. Donc là, il se dit, je suis en train de dépenser de l'énergie pour rien, donc on va tout de suite arrêter. Donc soit il va fermer la page, soit il va écouter autre chose, soit il va commencer à partir dans d'autres trucs, dans les rêveries. Est-ce que j'ai laissé la machine à café allumée ou un truc comme ça? Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe hein, quand on pitch nos produits ou quand quelqu'un qui consulte notre site, on le force à brûler des calories pour processer ces informations qu'on lui partage. Donc vraiment la clé dans tout ça, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est de faire passer le message de ta société sur quelque chose qui va aider tes clients à survivre ou prospérer et le faire de manière à ce qu'ils comprennent sans devoir brûler trop de calories. Sois le plus rapide et le plus simple possible pour transmettre ton information. Donc maintenant, demande-toi comment tu vas faire en sorte de ne pas reproduire ces deux erreurs. On arrive gentiment à ma partie préférée qui est Steal My Ideas. Donc ça, c'est pas totalement en rapport avec le storytelling, mais plus par rapport à l'expérience client. En fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle tout ce qui est les ghost kitchen. Donc c'est vraiment des cuisines qui, en fait, il n'y a pas de restaurant derrière. C'est uniquement des cuisines qui font de la nourriture et en fait qui misent 100% de leur activité sur la livraison à domicile. Donc c'est des cuisines professionnelles, souvent même en sous-sol, puisqu'on s'en fout, on n'a pas de clients qui vont venir manger là. Et en fait, ils font énormément de volume et ils misent tout sur la livraison à domicile. Donc, ils travaillent justement avec des partenaires comme Uber Eats, Deliveroo, tous ces différents services qui proposent la livraison à domicile. Donc, il y en a qui disent voilà, c'est triste, c'est dommage, le restaurant c'est quand même quelque chose de social. Complètement, je suis totalement d'accord, c'est vrai. Mais il y a un énorme business qui se crée justement pour tous ces moments où on n'a pas forcément le temps d'aller manger au restaurant ou des périodes comme celle qui se passe en ce moment où tous les restaurants sont fermés. Et en fait, justement, on peut commander différents plats. Et en général, c'est toujours un peu des trucs fast-food, tout ça. Nous, pour ceux qui le savent, on revient justement de Bali. Là, en ce moment, on est en Suisse. Et par rapport à l'offre, elle est vraiment minuscule. C'est vraiment lamentable, les offres qu'il y a à la livraison. Et à Bali, il y a énormément de choix et des trucs délicieux, des trucs dans tous les genres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont pas avancées de la même manière. Mais à ce niveau-là, il y a vraiment beaucoup de choix par rapport à la livraison. Et ce que je veux dire avec ça, c'est qu'en fait, j'en ai parlé à beaucoup de restaurateurs, des amis justement qui sont dans la restauration, qui sont là, ouais, mais tu sais, Ghost Kitchen, enfin, ils voient pas, j'ai l'impression qu'ils ratent un petit peu l'idée là derrière. Parce que les restaurateurs, comme on l'a dit juste avant, ils se concentrent sur l'expérience. Vous allez manger au restaurant, vous avez une belle expérience, c'est social, vous voyez des amis, vous mangez avec votre copine, vous mangez avec votre femme, votre fils, on partage quelque chose. Et ça, c'est le côté cool vraiment du restaurant. Après, la nourriture aussi, c'est quelque chose d'important, certes. Mais est-ce que j'ai l'impression que les gens ratent? Et aujourd'hui, que je ne crois pas que quelqu'un le fasse. Donc, si tu es dans le business de la restauration, c'est quelque chose sur lequel tu peux peut-être mettre l'accent. C'est l'expérience lors de la livraison. Et en fait, il n'y a pas grand monde qui font ça. En général, la livraison, c'est comment? Il y a une cuisine, ils préparent des plats, ils mettent ça dans 2 Tupperware ou 2 trucs en plastique ou en carton. Et tiens, on le file à un livreur et puis voilà, la bouffe arrive à moitié froide. Si c'est des frites, c'est tout mou. C'est déjà l'expérience n'est pas aussi bien au niveau culinaire à la livraison. Mais en plus, il n'y a aucun effort qui est fait pour que les personnes qui reçoivent leur repas à la maison aient une belle expérience. Donc ça, il y a vraiment, je pense, un trou dans le marché énormissime pour créer une vraie expérience autour de la livraison à domicile. Alors, je ne sais pas, si tu as un plat familial, tu aurais un truc avec des jeux avec les enfants, tu pourrais avoir un menu, je ne sais pas, Far West avec tout un délire, avec des énigmes autour de ça, en mode un peu escape game. Et en fait, de vraiment commencer à creuser cette idée d'expérience autour de la livraison. Je pense que la personne qui trouve vraiment l'idée demain de l'expérience à livraison peut vraiment apporter une plus-value énormissime à toutes ces plateformes de livraison. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit des nouveaux partenaires, des choses comme justement Uber Eats et des monstres qui existent aujourd'hui dans la livraison à domicile.
C'est vraiment quelque chose qui est sous-exploité. C'est quelque chose que j'ai l'impression que les restaurateurs ne voient pas. Ils le comprennent dans leur restaurant, mais j'ai pas l'impression qu'ils le comprennent dans la livraison et qu'en fait, on a envie aussi de vivre une expérience, pourquoi pas à la maison et surtout dans des périodes compliquées comme on le vit aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était mon idée. Et d'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, ça s'applique à tous les business, d'essayer de se focaliser sur l'expérience qu'ont les clients. C'est tellement, tellement important. Quand tu regardes, en général, on veut vivre quelque chose, on veut pas juste le produit ou le truc qu'on achète. Regarde ceux qui ont compris ça. Tous les Apple, genre un Apple Store, c'est même plus un magasin, quoi. C'est limite une œuvre de design. Donc voilà, c'est vraiment miser sur l'expérience. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux. On a créé justement un challenge de 30 jours pour clarifier ton message. Le but est de simplifier ton message afin que tes potentiels clients n'aient plus à faire un trop gros effort pour comprendre ton message, soient attirés par ce que tu fais, ce que tu offres et qui brûlent moins de calories en essayant d'organiser les informations. Comment ? En enlevant les informations non nécessaires et en créant un message simple et pertinent que l'on peut répéter encore et encore afin de l'inscrire dans la conscience des gens, comme le font les grandes marques, comme j'ai dit, Apple, Nike, etc. Ce n'est pas parce que tu as un petit business que tu ne dois pas utiliser le storytelling pour ta société. Bien au contraire, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va te donner la formule exacte pour clarifier ton message dans l'exercice du membership DBR+. Alors, fonce t'inscrire. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si jamais, c'est sur le site destinationbusinessrentable.com. On espère vraiment que le podcast t'a plu. Dans les prochains podcasts, on abordera les thématiques, les 7 étapes d'un storytelling qui vend tes produits et services partie 2 et comment implémenter l'histoire de ta marque. Alors, ne rate pas le podcast qui sort jeudi prochain. Alors, si toi aussi, tu veux avoir un business qui vend, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire tes dream clients, rentable et régulier, le tout à moindre coût. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.